L'Évangile que nous venons d'entendre nous attire et vraiment nous aide à voir comment Dieu a cherché pendant toute notre histoire à créer des relations avec nous. Et comment nous avons résisté à cette relation. Car si nous sommes en relation avec Dieu, ça veut dire que nous allons aussi suivre ce qu'il dit et que nous essayons de vivre comme il nous le conseille. Alors nous voyons Jésus qui nous donne cette histoire sur cette vigne qu'il veut planter sur cette terre, cette église qu'il veut établir, qu'il a établie, qui est venue avec l'aide de la Pentecôte, de l'Esprit Saint, et que nous avons commencé à construire. Nous savons au cours des siècles qu'il y a toujours eu une résistance à l'établissement de l'Église. L'Église était une force, mais aussi l'Église a dû apprendre à être une servante auprès des pauvres et auprès des abandonnés, auprès de tous ceux qui ont besoin d'une assistance non seulement humaine, mais spirituelle en même temps. Jésus nous invite à réfléchir. Et quel est notre rôle à établir ce royaume de Dieu? Voilà, c'est ce qui est la grande question. Nous avons tous voulu être baptisés ou nous avons été baptisés dès notre enfance et nous voulons encore faire baptiser notre enfant, sinon pour faire partie d'une communauté qui a une même vision et une même mission d'aller apporter cette bonne nouvelle aux autres. Voilà notre mission, comme baptisés. Et la confirmation nous a renforcés avec le don de l'Esprit Saint pour que nous puissions apporter cette bonne nouvelle aux autres. Tout cela demande beaucoup, car nous savons que nos jeunes doivent être suivis par une catéchèse, qui doivent être suivis pour mieux comprendre la foi, mieux comprendre qui est Jésus-Christ et de mieux vivre ce que nous savons et même ce que nous ne savons pas de Jésus-Christ. Et tout cela prend des temps de formation, des temps d'éducation, si on peut dire ainsi, de notre foi. Mieux la comprendre, mieux la vivre pour mieux la comprendre. Et on fait ce cheminement. Alors même si on était jeune, on n'est pas confirmé parce que nous connaissons la foi, nous sommes confirmés parce que nous recevons un don de l'Esprit Saint et que nous essayons d'apporter cette bonne nouvelle aux gens autour de nous. Même s'ils sont tout petits, tout jeunes, ils ont une joie qu'ils peuvent nous donner, qui viennent vraiment de l'Esprit. Alors, cette éducation de la foi se fait aussi pour les adultes, car nous essayons d'entendre, de comprendre qui est Jésus, nous ne le comprenons pas jamais assez. Et nous relisons les évangiles à tous les ans, et cette année, c'était Saint Matthieu, pour mieux comprendre ce que Jésus attend de nous. Ce qui nous inspire aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement stagnant qui est fini, mais c'est un enseignement qui répond aux besoins de notre monde d'aujourd'hui. L'éducation de la foi, l'éducation de notre jeunesse, d'étendre nos bras et nos mains vers les plus pauvres, les plus vulnérables, d'avoir quelque chose pour nos personnes âgées. Tout cela demande des services. Et ces services seront à travers le diocèse pour que nous puissions vous aider dans vos paroisses, nos 80 paroisses, pour apporter cette bonne nouvelle. Voilà notre mission. Voilà pourquoi que nous sommes baptisés, pour faire partie de cette mission de Jésus-Christ qui nous a confiés comme Église et confiés comme baptisés à porter cette bonne nouvelle aux autres. La foi est dirigée vers les autres, pour les autres. Et qu'est-ce que nous allons parler quand nous allons nous diriger vers les autres, sinon que nous sommes des bien-aimés de Dieu, que nous sommes vraiment des personnes aimées de Dieu et que Dieu veut que nous vivons ensemble comme des communautés, comme des personnes qui vivent en famille. Une Église, c'est une famille des familles. Et de ranimer en nous cet amour de Dieu, le prochain. Notre société d'aujourd'hui a besoin
certainement de cette expérience d'un Dieu qui aime, un Dieu qui est là pour nous, un Dieu qui veut vraiment nous recréer en son Fils Jésus par le pardon et la réconciliation. Alors nous demandons que vous soyez généreux cette année pour nous aider à mieux vivre notre foi, à mieux aimer comme Jésus nous invite à aimer, à donner l'espérance à tous ceux qui sont désespérés dans cette situation actuelle du COVID, où nous sommes vraiment, on se sent délaissés par tous, abandonnés par la société. On se sent seul face à la réalité. Et pourtant, nous sommes en communauté. Alors, une communauté qui cherche à approfondir ce qu'elle est, elle doit devenir en communion avec Dieu. Et ça, nous le faisons à l'Eucharistie. Alors, mes chers amis, soyez généreux. Aidez-nous à porter cette bonne nouvelle, à construire ce royaume de Dieu, à porter là où il y a de la peine, la joie, là où il y a l'aigri ou l'agressivité, le calme et la paix, que nous soyons vraiment ces instruments de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Merci et bonjour.